Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois David Grégoire. Bonjour David. Bonjour. Ça va bien? Oui. Mais merci de venir nous parler d'une nouveauté à East Broughton, magasin général EB. Oui. Donc, tout récemment, là. C'est tout récent. Écoute, un début d'activité sommaire en septembre en 2021. Puis, jusqu'à en arriver aujourd'hui, être en opération. C'est tout récent, c'est tout jeune. Un tour de force assez rapide, là, quand on parle d'établir une nouvelle entreprise, finalement. Donc, ça s'est fait tout assez rapidement, tout aussi, tout ça. Ça s'est décidé rapidement. Puis, on est dans le domaine de l'Antiquité. Donc, c'est quelque chose qui a commencé rapidement, l'été de 2021. Puis, l'inventaire grandit vite. Les échanges se font vite. On a besoin d'espace. Donc, il fallait très rapidement mettre sur pied un emplacement physique pour exploiter cette entreprise-là. Bien, parlons-en. Un entrepreneur dans l'âme, comment que c'est parti? Comment ça s'est tracé, finalement, cette entreprise-là? Ben, j'ai toujours commercé un peu, acheter des trucs, les revendre, les garder pour des périodes prolongées ou non. Puis, à un moment donné, je suis tombé dans le meuble un peu plus antique. J'aimais le vieux style, des meubles un peu plus anciens, début du siècle. Donc, on parle bien sûr des 1910, 1920, ce siècle-là. Oui. Et le savoir-faire des artisans qui faisaient les meubles. Puis, ce meuble-là remplit une fonction, on en achète un deuxième, le premier ne fait plus, on le revend. Puis, tiens, il y a un intérêt qui se développe à acheter, revendre du matériel. Puis, rapidement, je suis venu en contact avec des gens qui faisaient des ventes par lot. Donc, ça permettait de grandir l'inventaire assez vite, d'avoir une grande variété, une bonne sélection. Et une revente qui allait quand même assez bien. Donc, c'est de fil en aiguille comme ça que rapidement, on en est venu à établir un magasin. Oui, parce que ça prend beaucoup de stock pour, établir un magasin, mais de la manière que je comprends ça, c'est que le stock vient aussi peut-être assez rapidement, parce que c'est pas un petit milieu, mais dans le sens où on peut vite, facilement faire des liens avec des personnes. Là, le téléphone sonne, et où on voit des opportunités arriver. Ça va assez vite. On te présente quelqu'un, j'ai ça chez nous, j'en ai parlé à ma sœur, elle appelle, je vends ma maison, j'ai des meubles. La quantité arrive vite, la qualité n'est pas toujours là, il faut trier, faut savoir comment l'orienter, le réadapter pour le rendre attrayant. Il y a un peu de ça aussi, oui. Puis, c'est un marché qui est assez grandissant aussi. On en parlait en préparation de l'entrevue. Beaucoup de gens retrouvent ou trouvent un intérêt là, dans ce type de meubles-là. Ou... Dans les discussions que j'ai avec les gens, je me rends compte on vit encore un peu de l'effet pandémie qu'on a eu et les gens veulent revenir aux sources, revenir à des choses auxquelles ils peuvent s'identifier, des souvenirs, des coups de cœur. Les gens vont rentrer en magasin. J'avais ça quand j'étais jeune. Ça me fait penser à quelque chose qu'il y a chez ma mère. Quelque chose que j'aime beaucoup entendre, c'est ça, on n'en voit plus beaucoup. Là, je sais que j'ai fait un bon coup dans l'acquisition de quelque chose que je remets en vente quand ça peut attirer l'œil. Mais c'est vraiment rappeler ce souvenir-là. Il y a un réconfort dans l'héritage du passé, là. Oui, puis d'avoir envie de redonner vie aussi à ce... Redonner vie, tu sais, on dit souvent pourquoi tu achèterais un meuble neuf quand tu peux donner une seconde chance. C'est peut-être la quatrième chance que ce meuble-là vit, mais on peut le changer de couleur, on peut le ramener. On dit des fois que les choses étaient construites plus solides à l'époque. C'est vrai. Les meubles sont très lourds, sont des assemblages très, très complexes au niveau de la menuiserie. C'est fait pour tenir, c'est fait pour endurer l'épreuve du temps. Des fois, le meuble il a l'air un peu moins... si je prends les années 1875, j'ai besoin d'un meuble, je le fais. Il y a besoin de remplir une fonction, il n'y a pas besoin d'autant de détails. Quand l'ère de la machinerie industrielle arrive, j'ai un peu plus de détails dans mes meubles. Ils sont un peu plus minces. Puis, il y a cet écart-là qui se fait, mais le gros meuble pesant, il est fait pour durer longtemps. Ça fait 150 ans qu'il est là. Il y en a encore pour 150 ans chez toi. Achète pas un meuble, les meubles qu'on achète par correspondance, les meubles qu'on achète en kit, pour ne pas les nommer, oui. ils ont une durée de vie plus courte.
C'est pas mauvais, ils sont en bois aussi parfois, mais la durabilité n'est pas là. Non, parce qu'une fois que tu le démontes, essaye de le remonter dans son état aussi solide. Tu ne développeras pas le même attachement non plus pour cette pièce-là. Un meuble que tu as payé pas cher, quand il va être dû pour remplacer, tu vas dire, tiens, il débarrasse, on fait autre chose. Un meuble qui a du caractère, tu vas le conserver plus longtemps. Tu vas aller vers le décoratif avec aussi. Et ton emplacement aussi est significatif parce que tu es à l'endroit même où il y a déjà eu un magasin général à East Boston. Bien, exactement. L'immeuble dont j'ai fait l'acquisition, le commerce précédent qui était là, de 2013 à 2016, portait le nom Magasin général EB. Puis j'ai contacté l'ancien propriétaire. On a pris une entente ensemble pour continuer à réutiliser le nom. Je trouvais que c'était pas lui de lui demander. Donc, on continue sur cette optique-là. Lui, c'était un dépanneur station-service. Bon, il offrait des services différents. Je continue avec le nom, mais je garde l'idée du magasin général. On fait de l'Antiquité. Il y a une perception vers l'Antiquité que les objets doivent avoir un certain âge, un certain style. Bon, je m'étire un petit peu plus autour de ça. Je prends du vintage qui va venir toucher aux années 60 jusqu'à peut-être 80. Un peu de rétro, des items qui ont un intérêt pour la collection, des items que je vais appeler des curiosités. Quand je te dis, on ne voit pas ça souvent, ou des choses vraiment particulières. Des vieux bidules pour faire des trucs de magie. Tu te dis, j'aurais jamais imaginé ça comme ça. Bon, il y a un intérêt vers ces items-là qui ne sont pas nécessairement dans le critère antique. Dans un autre volet, plus tard, je voudrais introduire peut-être, réserver une partie de mon pied carré de magasin à des artisans locaux. Tu sais, un petit peu d'artisanat, quelque chose qui est fait chez nous, donner une vue à ces gens-là, ramener un peu cet aspect-là général. Mais pas en venir nécessairement à l'ancienne vocation. Oui, l'ancienne. Mais je veux attirer l'œil, je veux garder les gens intéressés dans ce qui se développe chez nous. Oui, puis en même temps, d'essayer de donner une vitrine parce que les gens passent beaucoup. Là. Je pense que les gens, ils font vraiment une espèce de... En fait, ils dédient leur journée, je pense, pour aller visiter ce genre d'endroit-là. Tout à fait, puis, oui. Ils font la tournée. Oui, exact. Là. C'est OK, aujourd'hui, j'en fais 2, j'en fais 3, puis ils partent avec le désir de prendre le temps d'aller voir, d'aller zioter là, vraiment l'inventaire que vous avez. D'où l'importance d'avoir un emplacement qui est capable d'acquérir beaucoup de trucs puis pour justement être capable de satisfaire il faut être visible. Il ne faut pas que tu aies juste un tas de trucs. Je l'ai commencé, on louait des entrepôts, on remplissait ça, puis à un moment donné, l'entrepôt vient plein. Bon, tu es capable de l'aménager pour que ça ait l'air un petit peu d'une boutique, mais ça n'a pas l'aspect chaleureux d'une boutique. Puis, à un moment donné, tu es plein, tu déplaces les choses, tu brises. Là, c'est plus tout à fait idéal. Puis l'endroit que j'avais, ça remplissait la fonction du nom que ça portait. C'était un entrepôt, c'était pour entreposer. Ça n'avait pas la qualité d'accueillir. Mais ça m'a bien dépanné pour un démarrage. Puis on était rendu à une autre étape. Donc, on fait le saut. Puis l'endroit où ce que tu a amené aussi son lot de défis d'aménagement parce que c'est un dépanneur. Puis là, on veut vraiment miser sur l'aspect général, mais plus de meubles, d'éléments antiques. Donc, c'est pas le même éclairage. On veut revenir au plus chaleureux. Exact. Si je peux comparer ton éclairage de studio qui est très blanc, un dépanneur, une quincaillerie, je rentre là, je veux qu'il fasse clair, je veux voir qu'est-ce que j'achète dans le détail, puis le commerçant veut voir ce qui se passe dans son magasin aussi. Non, on cherche une ambiance un peu plus feutrée. Si tu en as déjà visité des endroits où il y a de l'Antiquité, souvent c'est un ancien garage, une ancienne grange, un petit hangar. C'est des endroits où il y a de la planche. L'éclairage, c'est à peu près juste les luminaires qui sont à vendre qui éclairent la pièce. Tu essaies d'aller... faut que ce soit chaleureux. Tu veux recréer une époque où... Une ambiance. Une ambiance, il faut que ça suive. Bon, j'ai rien contre l'éclairage moderne puis la décoration moderne, mais il faut que je reconvertisse un peu la fonction de l'emplacement pour être un peu plus dans mon objectif. Placer le client dans l'état d'esprit, peut-être. Mettre en valeur les produits aussi, à quelque part. Oui, tout à fait. Tantôt, tu parlais de menuiserie qui était faite un petit peu plus difficile. Ça m'a apporté une question, puis dans le sens où as-tu une formation là-dedans ou c'est juste un talent naturel? Puis, aucune formation, beaucoup de lecture, beaucoup de recherches. J'ai toujours été un peu autodidacte. Dans mes recherches, j'ai découvert qu'il existe une formation spécifique sur l'Antiquité qui vient chercher un volet dans lequel il y a l'évaluation d'objets qui m'intéresse. C'est dans mes projets à court terme d'aller chercher cette formation-là pour bonifier déjà ce que j'ai. Mais on a maintenant
l'Internet est une manne d'informations, là. On est capable d'aller chercher à peu près tout ce dont on a besoin. Il suffit de le trier et de l'analyser. Exact. Mais sûrement que la formation, là, que tu parles d'évaluation, doit te permettre d'être en amont puis deux en aval, là, dans le sens où, pour quand tu as les lots qui sont là, ben, tu es capable rapidement peut-être d'évaluer la valeur de revente. Voilà. Après, mieux choisir les acquisitions, oui. Puis après ça, ben, de te positionner pour... Parce que tu sais, veux pas... il faut que le prix auquel que tu le vends soit un peu du marché, dans le sens où, si exemple, tu as un vaisselier qui est hors de prix, ben, qui est plus élevé que les autres compétiteurs, ben, visiblement, tu vas peut-être finir par le vendre, mais... Ben, si son prix est plus élevé, il faut que sa qualité soit plus élevée aussi. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle il soit là. Exact. Il y a une raison, puis il faut garder dans l'optique aussi que c'est un commerce, c'est une entreprise. C'est pas la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, non, mais tu as un coût de revient, tu as des frais fixes. Voilà, il y a des frais fixes. Là. Cet immeuble-là, on n'a pas le choix de prendre ça en considération. Il y a des frais pour le faire vivre là, qui sont impressionnants. Quand on prend le temps de s'intéresser à ce que ça coûte opérer un édifice commercial, là, on voit d'un autre œil les autres commerces qu'on fréquente. Oui, les factures mensuelles reviennent vite. On pourrait dire ça comme ça, dans cette optique. J'aimerais ça qu'on parle un peu... tout le volet réseaux sociaux, parce que bon, le type de commerce que tu opères est un peu à contresens, dans le sens où les gens aiment voir, aiment finalement toucher les objets, aiment voir un peu la composition de ça, mais on est à une ère où je dirais que en fait, les statistiques démontrent que la majorité du marketing se fait beaucoup en ligne. Les gens passent peut-être pas nécessairement à la caisse en ligne, mais veulent magasinent beaucoup par le web. Comment qu'on voit ça en tant qu'entrepreneur, que bon, on est dans une... On est en mode antiquité, mais avec l'ère des réseaux sociaux? Bien, déjà, je ne suis pas sur une grande artère. Il y a des gens qui sont en bord d'autoroute, sont en bordure des grandes routes provinciales, sont visibles. Déjà là, ton immeuble est un panneau d'affichage géant. Je suis un petit peu plus en retrait. Les médias sociaux vont favoriser beaucoup le bouche-à-oreille, que les gens puissent me trouver. Puis comme tu dis, voir avant d'acheter. Est-ce que je me déplace? Est-ce que j'y vais? Est-ce que cet endroit-là m'intéresse? Et c'est tout à fait vrai de dire qu'on est à contre-courant d'aller vers un magasin physique quand l'ensemble est en train de s'en aller en ligne. C'est un mouvement qui se voit, en tout cas depuis 10 ans, avec une progression qui est très, très rapide. Et les outils qui existent en ligne, moi, je les vois juste comme un plus pour m'aider à avancer mes affaires. Je vais toucher des marchés différents avec ça. On parle de plateformes de vente en ligne. Si je te mentionne seulement eBay, me permet de sortir du Québec, me permet de sortir du Canada, me permet d'aller à l'international, si je veux, avec certains items sélectionnés qui vont bien s'expédier par la poste et qui ont une rareté, qui sont recherchés. L'acheteur, il est partout, il faut que tu sois patient. Puis des fois, il faut juste y mettre un peu d'en face que tu l'as, l'item. On parlait en préparation, Facebook Marketplace, tout se fait là-dessus. Il pourrait l'appeler la plateforme de troc, ça ferait pareil. On est à une époque où les gens... Tout le monde veut économiser un petit peu. Hein? Les temps sont durs. Donc, j'achète seconde main, j'achète usagé, je revends. Bon, ça va bien sur cette plateforme-là. C'est une recherche qui se fait par mots-clés. Il y a Instagram qui existe aussi dans l'univers des médias sociaux. Les gens vont magasiner par l'image. Donc, déjà là, pour à peu près pas de frais, ne serait-ce que le temps que tu mets, tu es capable de créer un semblant de boutique en ligne. Fais un site Internet pour accorder tout ça ensemble. Le site Internet, ben, tu sais, il va se démoder avec le temps. Tu peux pas... L'énergie et l'effort que ça demande de mettre à jour un site Internet, les photos, beaucoup trop long. Utilise les plateformes, mets tes liens sur ton site. Regarde, j'ai ça, c'est là. Ça se connecte. Tu veux ajouter une plateforme pour connecter la vente, passer à la transaction. Ça existe. Il n'y a aucun problème. Beaucoup plus facilitant de passer avec des plateformes déjà existantes, finalement, que de te créer une propre boutique en ligne. Ben, tu ne réinventes pas la roue. Non, exact. Hein? Créer soi-même sa boutique en ligne. J'ai commencé, là. Je suis dans le début de ça. Prendre chaque item en photo, il faut que je le fasse. Je vais être visible, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai en magasin. Bon. Mais en même temps, ton inventaire est quand même changeant. Il est changeant, puis il présente le défi de... Il n'y a pas un item qui est pareil. Exact. Donc, si je vends des vestons, bon, mais j'ai différentes grandeurs, j'ai différentes couleurs, puis je peux établir un profil de ce veston avec un prix assez rapidement. Puis j'en ai en stock une quantité X. Je les écoule, ça va. Quand j'ai tous des items uniques,
Je mets de l'effort sur un item que lorsqu'il est vendu, ben tu scrapes. Ta fiche produit, bon, ben là, est archivée. Merci, bye. Quand je vais en retrouver un semblable, la photo est plus bonne. Faut que tu recommences le processus. Voilà, tu y reprends. Mais il y a un plaisir à ça parce que tu fais tout le temps la même chose, mais tu le fais jamais de la même façon. C'est-tu un défi de toujours... je vais décliner ma question en deux. De un, trouver du nouveau matériel. Le défi est là, ben, c'est d'être connecté, d'écouter ce qui OK. se passe autour de soi. Ça marche beaucoup par le bouche-à-oreille. Les items de qualité sont dans les maisons chez les gens. Des objets dont les gens ont pris soin. Ils les ont depuis longtemps, sont en bon état. Quand tu vas aller acheter des lots ailleurs, entre autres dans les encans, il y a des encans d'antiquité à pu finir. Si tu prends le temps de chercher, il y en a sans arrêt. Le stock qui est là, c'est des lots, ça sort vite, ça bouge vite. Tu ne l'as pas vu avant, tu l'as acheté, ça arrive, il manque une patte après le meuble, tu l'as, il est à toi. Il n'y a pas de retour. Bon, on se débrouille, on fait quoi avec ça? OK. Alors, pour bien s'alimenter, bien s'approvisionner dans ce domaine-là, il faut que tu sois bien connecté. Il faut que le moment soit là aussi, parce que si, je me rappelle encore au démarrage, j'ai des gens qui viennent me voir, ils ont beaucoup de choses, des gros morceaux à vendre. Je suis plein jusqu'à la porte. Au moment du démarrage, on avait de l'inventaire plein à porte, l'entrepôt plein, le garage plein. Je n'avais dans mon sous-sol chez nous. Il faut vider à un moment donné, il faut arriver à un équilibre santé. Il ne faut pas que ton client rentre dans le magasin et s'enfarge dans le stock. C'est beau des tablettes pleines, tu n'as pas besoin que la tablette soit pleine pour vivre. Je ne suis pas une épicerie. Il y a un entre-deux, là. Donc, c'est le bon timing. J'ai quelque chose à vendre, veux-tu l'acheter? Oui, on a un deal, j'ai de l'inventaire. Mais c'était un peu ça aussi, mon autre volet de question. C'était, t'arrêtes ça où, dans le sens où tu veux avoir de l'offre, tu veux diversifier, mais comme tu dis, faut toujours que tu te tiennes un peu informé, donc il faut toujours que tu aies un peu de place au cas où tu verrais passer un lot ou un produit X que tu dis, ça, faut absolument pas que je passe au côté, mais Tu gardes un peu de tu fais place ça 4 physiquement. semaines en ligne, ça Ouais. marche pas. Non, il ne faut pas que tu tires trop, parce que ton client, ton vendeur, ton acheteur, c'est achat, vente, échange, mais Ouais. il est là, il est prêt, il ne faut pas que tu attendes trop parce qu'il va en passer un autre en arrière. Tu as peut-être manqué l'opportunité. Il y en aura toujours une autre, mais tu vas tout le temps te gratter la tête. Ça aurait-tu été bon pour moi? Fait que tu te gardes un peu d'espace physiquement sur le plancher, tu te gardes un peu d'espace dans ton portefeuille, parce que tu veux faire Aussi. l'acquisition. Alors, Il n'y a personne qui fait crédit dans ce domaine-là. Non. Tu sais, je veux dire, mais c'est généralement tout en argent liquide, là, dans le sens où les gens ils veulent être payés au moment où... C'est souvent en argent liquide, justement, comme tu dis, pour être payé maintenant, pars avec. Je te fais pas de réservation si tu ne me l'avais payé pas au complet. Il y a beaucoup d'endroits que j'ai visités, moi, qui n'ont même pas l'électricité. Donc, de penser qu'ils vont faire des transactions électroniques. Ben, je veux dire, de téléphone à téléphone, ça se fait, mais il y a une révolution. Je fais une parenthèse là-dessus, mais il y a une révolution qui se dessine dans le domaine de l'Antiquité. La génération plus jeune commence à prendre le relais. Puis quand je dis plus jeune, c'est plus jeune que moi. Donc, ceux qu'on appelait les milléniaux, il y a une partie de ces gens-là qui s'intéressent au passé, aux ancêtres, sont en train d'embarquer là-dessus. Ces médias sociaux au fond, l'emplacement physique, pas trop, l'inventaire, pas trop. Ils roulent avec ça. Les transactions ne se font pas en argent. Ces gens-là font de la transaction électronique alors que on est en train de quitter le moment où c'était des personnes âgées en majorité qui opéraient des commerces d'antiquité. Qui, eux, étaient vraiment pas en mode, électronique. Là. Pas du tout. Même, tu leur dirais, l'inventaire que tu as là, que tu n'arrives pas à vendre, tu vendrais bien plus vite sur Internet. Hein? Il y en a qui vont l'apprendre puis ils vont le découvrir. Il y en a qui ne veulent même pas s'y intéresser. Je pense que dans plusieurs domaines, on a vu des gens qui ne voulaient pas s'intéresser au progrès de l'informatique. Bon. Donc, le vendeur qui a des choses à vendre, il est âgé, tout comme l'acheteur qui est âgé, qui veut acheter des choses. Il a peut-être une réticence à la technologie sur le transfert électronique de fonds. Il n'a peut-être même pas de téléphone intelligent pour le faire sur le moment. Donc, il faut que tu sois un peu équipé à ça, mais veux pas, la transaction en argent va disparaître à un moment donné, peut-être. Il faut avoir les moyens de le faire, mais je pense que c'est un domaine dans lequel la transaction en argent marche encore. Moi, j'ai toujours un peu d'argent sur moi pour, justement, tu veux le régler vite. L'opportunité de... Oui, parce que si tu reviens la semaine d'après, tu avais négocié un prix, il peut changer. Bon, ben, je l'ai là maintenant. On a-tu un deal? Oui. Mets ça dans l'auto. La transaction en argent aura toujours ce bénéfice-là de régler une transaction rapidement, sans obstacle.
Puis moi, j'ai une question pour toi. Dans la société qu'on vit de consommation, là, est-ce qu'à un moment donné, le bon deal, il n'y en aura plus dans le sens où est-ce qu'il y a des... Tantôt, tu mentionnais les beaux meubles. Là, Oui. exemple, là, sont surtout sont dans les maisons, sont pas ailleurs. À un moment donné, on va avoir fait le tour de ça ou il va toujours en rester un peu? Mon expérience, ma courte expérience me démontre qu'il y a toujours quelque chose caché quelque part. Il faut que tu saches aller le trouver. C'est là. Des fois, c'est en dessous de ton nez, tu t'en rends même pas compte. Ça peut être ton voisin. Il y a toujours quelqu'un qui a gardé quelque chose quelque part. Je pense qu'avant d'avoir fait le tour, on en a encore pour quelques décennies. Donc, encore bien du travail pour je suis pas inquiet des pour nouveaux moi-même. joueurs comme toi, mais aussi pour des joueurs que ça fait des années qu'ils sont là. Absolument. Il y a de la place pour tout ce beau monde-là là, dans l'échiquier là, de l'Antiquité. Oui. Puis à différents niveaux, certains vont s'intéresser plus aux petits objets de collection qu'au mobilier. Puis, tu sais, c'est un cycle, il y a des vagues là-dedans. Il y a été des années où c'était l'ancienne vaisselle qui fonctionnait très, très fort. Puis aujourd'hui, ben, ça fonctionne. Tu sais, je l'arrange dans l'entrepôt, ça va revenir, là. Ben, il y a des modes dans toute économie, Oui. donc il doit y en avoir aussi dans l'économie plus antique. Là, aussi, Exactement. Donc, mais les défis y a-t-il un défi particulier d'être à Icebroton? Des fois, on dit que le marché est petit, puis c'est pas localement nécessairement que tu vas faire ton profit. Ben, c'est d'attirer des gens chez nous. L'idée de tout commerce, c'est d'attirer des gens en dehors aussi. Là. Tu ne veux pas te fier juste sur ton petit marché local pour vivre. Peu importe la grosseur de ta ville. Si tu es à Montréal, on va le mettre à l'échelle du quartier. Mm-hmm. Tu peux vivre un peu avec les gens de ton quartier, mais tu aimerais ça que d'autres gens viennent d'autour aussi te découvrir. Puis ça va les emmener à découvrir ce qu'il y a dans l'ensemble. On a des beaux services. Puis est-ce que c'est des gens qui sont mobiles, des gens qui cherchent des antiquités? Oui. C'est des gens qui savent qu'ils ont à se déplacer pour trouver la perle rare. Parce que la livraison est, je pense, rare ou très rare. C'est plutôt rare. Pour les gros meubles, Oui, surtout, les gros meubles, ben écoute, faut que tu sois équipé pour le faire, faut que tu aies le temps. Je vais peser le pour et le contre. Est-ce que je vais laisser la boutique fermée un après-midi pour aller livrer un meuble dans le bas du fleuve? Non. Mais on va dire, laisse-moi un dépôt, paye le meuble, on te le garde, tu viendras le chercher quand tu pourras. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et les items plus petits, l'expédition fonctionne très bien. Livraison fonctionne un peu sur les petits items si ça donne. Tu sais que tu vas aller à Québec cette semaine, tu dis je peux te l'apporter, ça fait toute ton affaire? Oui. On se rencontre à mi-chemin? C'est bon. Je l'ai vécu comme acheteur. Comme vendeur, ça peut se faire aussi, mais on a toujours le budget de temps c'est ça, dans une journée. Tu veux le consacrer sur les bons éléments. Parce que on est toujours en train d'osciller entre aller chercher du matériel, remettre du matériel en mode le mettre beau pour le revendre, puis avoir la boutique où être prêt à servir des clients. Être prêt à servir. Il n'y a rien de plus embarrassant que tu es mal préparé, tu es allé chercher un item, tu l'as mis sur le coin du comptoir, tu ouvres ta porte le mercredi matin, il rentre un client, « Hey, c'est donc bien beau ça, tu le vends combien? » Tu n'as pas pensé encore. Tu es allé le chercher, tu ne l'as pas encore dépoussiéré, tu ne l'as pas inventorié, il n'y a pas de prix. Puis il n'y a rien de pire que de ne pas savoir où tu t'en vas avec ton affaire. Puis l'item va rester là. Pas bon. Ou tu vas le vendre pas assez cher. Je veux dire, tant mieux pour le client. Oui, mais... Il a fait une aubaine, mais ça reste que tu vas être dans ton affaire. Donc, oui, il y a toutes ces étapes-là de préparation. Aller chercher, préparer, étiqueter. Là, ça revient à un commerce presque standard. Ouais. C'est la nature de la marchandise qui change. David, merci beaucoup pour ton temps de nous avoir fait ce tour d'horizon-là de ton nouvelle entreprise. Merci de m'avoir reçu. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.